Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour l'année 2019. Alors ce tirage s'adresse aux Capricornes. Voilà, donc comme pour les autres signes, j'ai préparé le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et on va regarder ensemble les cartes pour l'année et pour chaque trimestre. Alors déjà au niveau des énergies de l'année, donc j'ai tiré deux cartes de l'oracle G, enfin une techniquement mais deux ont sauté. Et ici nous avons deux cartes qui parlent de santé. Donc nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de l'hôpital. Alors, au niveau de ces deux cartes, il peut s'agir de guérison. Voilà, d'énergie de guérison pour l'année, pour les Capricornes notamment qui pourraient avoir des soucis de santé, qui pourraient avoir des soucis d'hospitalisation, ou même des soucis émotionnels, d'ordre émotionnel, voilà, des blessures émotionnelles non guéries. Donc là, on a une énergie de guérison qui se présente. Pour d'autres Capricornes, ça va peut-être être une année où il va vraiment falloir prendre soin de vous au niveau santé. Donc faire attention à tout ce qui est addiction notamment. Donc voilà, pour les personnes qui consomment de l'alcool, qui fument, qui consomment des drogues, etc. Peut-être faire attention à ce niveau-là, sur cette année. Revoir peut-être l'alimentation également. Se mettre au sport. Enfin voilà, ça va vraiment être une année, a priori, qui va tourner autour de la santé pour vous. Donc voilà, attention à votre santé cette année. Ensuite, une carte des anges de l'Atlantide pour voir l'ange qui va vous suivre cette année. Nous sommes sur l'ange Gabriel, avec la carte de l'inspiration. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'ange Gabriel. Alors, Gabriel qui est le messager divin. Nous avons la carte de l'inspiration. Alors, elle nous dit « Prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel, comme s'il était votre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. Chantez Ra Amen 3 fois afin de permettre au canal de l'inspiration angélique de demeurer ouvert. Et n'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vérité de votre âme. Voilà. Donc ici, on vous invite à vous protéger. On vous invite à accueillir l'amour, à respecter le temps, à respecter le temps des choses en fait. Voilà, laisser les choses aller à leur propre rythme. On vous invite aussi à faire sauter les blocages et les tensions. Donc il y a une sorte de guérison de l'âme ici qui se présente pour cette année. Donc voilà, vraiment accueillir tout ça et ne pas hésiter à demander à Gabriel de vous aider dans cette guérison et dans cet accueil des choses. Ensuite, j'ai demandé deux cartes du jeu de votre destin. L'une qui va être la force de votre année, voilà votre atout, ce qui va vous aider à avancer cette année. L'autre qui va être votre frein. Donc ce sur quoi il va falloir travailler. Alors au niveau de l'atout, nous avons la carte du travail. Voilà. Qui vous dit « Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. » Donc il y a une invitation à un travail intérieur, à une introspection. Faire le point avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez cette année? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour y arriver? Voilà, donc faites le point sur tout ça pour voir un petit peu
qu'il vous faut dans votre vie et comment y parvenir. Un travail de guérison également avec cette carte. En blocage, nous avons le masculin qui vous dit « Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez ». Alors, le masculin en blocage, c'est une carte qui peut indiquer effectivement une envie de vouloir contrôler les choses, une envie de vouloir contrôler le rythme des choses, de vouloir vous raccrocher au passé également, d'utiliser en fait le passé comme point de référence pour avancer. Et en fait, vous risquez de vous raccrocher à vos peurs en faisant ça. C'est une carte qui peut aussi indiquer que vous avez tendance à vous montrer trop rigide, trop fermé, peut-être trop dans l'action et pas suffisamment dans la réflexion également. À vouloir un petit peu trop contrôler votre vie, contrôler peut-être la vie des autres. Donc attention à ça. Attention à ne pas être trop dans le contrôle et trop dans la rigidité. C'est bien d'être fort, mais à vouloir être trop fort, on finit par s'épuiser et au final ça finit par atteindre la santé. D'autant que la carte de l'inspiration avec l'ange Gabriel vous dit quand même de respecter le rythme naturel des choses. Voilà, donc un travail à faire sur tout ça pour cette année. Ensuite, on va voir ce que nous dit l'oracle des fées pour cette année. Alors, nous avons « Ramenez-moi chez moi », soutenu, porté par les autres. Porté et aidé par les autres, oui c'est ça. Alors, cette carte vous invite à vous laisser porter. Voilà, à ne pas être constamment dans le contrôle, mais à vous laisser porter, à vous laisser guider par les autres. Prenez du temps pour vous, soufflez et acceptez l'aide qu'on vous propose. N'ayez pas peur de laisser un petit peu les rênes aux autres. De toute façon, vous aurez toujours la possibilité de rectifier le tir une fois le moment venu. Mais en attendant, l'aide qu'on va vous apporter et le fait de vous laisser guider, ça va vraiment vous permettre de souffler. Et vous en avez besoin. Ensuite, nous avons la carte du dragon domestique qui parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Cette carte indique que vous êtes guidé. Vous recevez des signes, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et elle indique que vos guides, ou le divin, voilà, faites en fonction de vos croyances, les anges, les guides, les dieux, le divin, Dieu, etc. Qu'ils cherchent à communiquer avec vous par le biais des animaux et des plantes, des végétaux. Alors ça peut être, par exemple, si vous avez des animaux domestiques, ça peut être vos animaux qui réagissent d'une façon différente à l'approche de certaines personnes, par exemple. Ça peut signifier qu'il faut peut-être prendre de la distance avec cette personne-là. Ça peut être à l'inverse, vos animaux qui habituellement sont distants avec les inconnus, qui vont vraiment aller de bon cœur vers quelqu'un. C'est peut-être une personne qui pourra vous apporter dans votre vie. Après, ça peut être également des animaux que vous voyez en rêve. Voilà, donc si vous rêvez en ce moment d'animaux, peut-être aller voir le message que ça vous transmet. Si vous avez tendance à croiser le même animal, que ce soit dans la rue par exemple, ou ça peut être en photo, un animal qui revient souvent, qui vous interpelle, il peut s'agir d'un animal totem. Donc pareil, allez voir le message qu'il vous transmet, pour voir un petit peu sur quoi vous avez besoin de travailler. En tout cas, ça passe par les animaux, ça peut passer par les végétaux. Par exemple, si vous recevez une visite et qu'une de vos plantes décline derrière, peut-être que cette personne a des énergies négatives, donc il faut vous protéger, par exemple. Voilà, donc pour cette année, laissez-vous porter par les autres, laissez-vous guider, acceptez de déléguer et fiez-vous davantage aux animaux. Alors ensuite, on va regarder pour le premier trimestre avec l'oracle de la transformation. Nous avons reposez-vous, reposez-vous sur les autres, prenez du temps pour vous, laissez-vous porter et déménager. Alors, déménager, pour certains, ça va être effectivement un déménagement. Voilà, certaines personnes vont peut-être déménager ou emménager, prendre un premier logement.
Pour d'autres, ça peut être le besoin de déménager les choses dans votre habitation. Bougez vos meubles, faites du rangement, faites du tri. Voilà peut-être un trimestre sur lequel il va être bon pour vous de faire un tri dans vos affaires et quelque part de lâcher prise sur le passé, de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui ne vous rend pas heureux. D'ailleurs, au niveau de la liste des livres que j'ai conseillés pour 2019, il y a La magie du rangement de Marie Kondo, qui est une méthode de tri et de rangement qui est très efficace et justement que je recommande pour tout le monde cette année pour vraiment faire du tri et accueillir ce nouveau cycle avec plus de légèreté. Voilà. Ensuite, au niveau de l'oracle La sagesse du fou, nous avons le fou clément qui vous dit faites preuve de clémence et le fou vertueux qui vous dit soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Donc là, effectivement, avec la carte du repos, ici, on vous invite à ne pas chercher à avoir toujours raison. Lâchez prise. Arrêtez de vous battre juste pour avoir raison parce que ça vous épuise et au final, ça ne vous servira pas forcément à grand chose. D'autant que si vous avez tendance justement à avoir toujours le dernier mot, avec des personnes qui ne veulent rien entendre, rien savoir, vous allez gaspiller votre énergie sans en tirer profit. Parce que la personne en face, si elle ne veut pas écouter, elle n'écoutera pas. Peu importe que vous ayez raison ou pas. Donc vraiment, prenez du recul, pensez à vous, au lieu de rentrer dans des débats infinis duquel finalement vous ne ressortirez rien de bon. À part peut-être de la frustration, du coup ce n'est pas très bon. Et faites preuve de clémence. Pour moi, ça vous invite notamment à faire preuve de clémence par rapport à ces personnes. Voilà, si vous avez tendance à vouloir toujours avoir le dernier mot avec des personnes qui ne veulent rien entendre, faites preuve de clémence. Ça vous invite aussi à accepter que ces personnes-là vivent avec leurs propres croyances, vivent avec leurs propres limites et que vous ne pouvez rien faire contre ça en fait. Donc soyez clément avec ces personnes, soyez clément aussi avec vous-même et ménagez-vous. Voilà, ces personnes, si vous êtes persuadé d'avoir raison, confortez-vous là-dedans. Mais ne cherchez pas à conforter ces personnes, à râler ces personnes. Et si ces personnes ont besoin un jour de prendre conscience de ce que vous avez essayé de leur apporter, ça se fera, mais le moment où elles seront prêtes à ça. Vous ne pouvez pas les forcer à ouvrir les yeux tant qu'elles ne sont pas prêtes à ouvrir les yeux. Voilà. Donc vraiment, ménagez-vous. Et faites du tri. On va voir au niveau de l'oracle bleu et de l'oracle G ce que nous dit l'année. Nous avons la transformation. Enfin, ce que nous dit l'année, ce que nous dit le premier trimestre. Donc la transformation. Le monde effondré. Donc ça va être déjà un trimestre avec beaucoup de changements. Beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de changements pour vous-même également. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vont quitter votre vie. Notamment, le monde effondré peut faire référence à ce ménage dont vous avez besoin. L'enfant, un renouveau, nouveau départ, nouvelle naissance. Pour certains, ça va peut-être être aussi la naissance d'un enfant. Ou voilà, quelque chose, des changements par rapport à vos enfants. Peut-être que pour certains, vos enfants vont déménager. La duplication et le commerce. Alors effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir des enfants qui vont quitter la maison. Peut-être plusieurs enfants qui vont quitter la maison au même moment, plusieurs changements qui vont arriver sur ce premier trimestre. Peut-être des changements au niveau de votre travail aussi. Parce que le commerce, c'est tout ce qui a trait au commerce, tout ce qui a trait au métier indépendant. Donc, tout ce qui est entreprise, le fait d'être à son propre compte. Ça peut être aussi plusieurs projets que vous allez démarrer avec la duplication. Peut-être cumuler plusieurs emplois aussi, pour pouvoir vous mettre à votre compte, par exemple. La naissance de plusieurs projets. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de changements sur ce trimestre-là. Alors, on va voir au niveau de l'oracle G. Donc, on a la cigogne. Donc, effectivement, peut-être des naissances, peut-être de nouveaux projets. C'est aussi la carte du déménagement. Donc, si vous voulez déménager, ça risque d'être... Ce sera certainement le bon moment pour ça, sur ce premier trimestre.
La protection, le cycle lunaire, donc les choses vont se faire assez rapidement, vont peut-être s'enchaîner assez rapidement. On a l'écureuil et la rose. Donc l'écureuil, c'est tout ce qui est petites économies, petits pas, petits projets, petites progressions. Le fait de récolter ce que l'on sème aussi, pour atteindre un épanouissement. Donc effectivement, c'est un trimestre sur lequel il va y avoir du changement, il va y avoir des projets qui vont fonctionner, qui vont aboutir, même si les choses vont peut-être se mettre en place progressivement. Pour d'autres, ça va peut-être être justement le fait que les choses vont enfin se mettre en place. Pour ceux qui travaillent à des projets depuis plusieurs mois, sur ce trimestre, les choses vont se mettre en place et vous allez enfin récolter le fruit du travail que vous avez eu jusqu'à maintenant pour atteindre cet épanouissement. Peut-être au niveau du travail, notamment. Voilà, si vous avez mis des choses en place au niveau de votre travail pour être indépendant, par exemple, ça va être l'occasion, ça va être le moment de récolter les fruits de tout ça. Mais vous allez certainement devoir lâcher quelque chose derrière. Avec la transformation, on est quand même sur du changement. Le fait de passer à autre chose. Et le monde effondré, c'est pareil, c'est le fait de démolir pour reconstruire. Voilà. Donc, un trimestre sur lequel pas mal de choses vont se mettre en place pour vous. Les choses vont bouger. La carte du déménagement amène ça aussi, c'est que les choses vont vraiment bouger. Il va y avoir du mouvement. Pour certains, ça va peut-être être l'occasion aussi, si vous mettez à votre compte, de prendre votre local, par exemple. Ça peut être ça aussi le déménagement. Par contre, faites vraiment preuve de clémence et pensez à vous reposer. Vous allez avoir besoin de vous reposer sur ce trimestre-là pour accueillir tous ces changements. Ensuite, on va voir du côté du second trimestre, ce que nous avons. Alors, toujours avec l'oracle de la transformation, nous avons courage et passer à l'action maintenant. Donc là, on vous invite sur ce second trimestre à poser des actions, à être dans le concret, dans l'avancement des choses, et d'avoir le courage d'aller au bout de vos actions. Là, nous avons soyez gracieux et respectez le flot naturel. Donc, effectivement, passez à l'action. Ne cherchez pas à bloquer les choses. Si vous sentez que les choses arrivent, accueillez-les. Là, on vous invite, c'est un peu comme la carte de l'inspiration tout à l'heure, on vous invite à respecter le rythme des choses. Donc vraiment, soyez dans l'accueil, accueillez ce qui se présente quand ça se présente. Ne cherchez pas à les bloquer ni à les forcer. Laissez-vous porter. Encore une fois, c'est aussi une invitation à vous laisser porter par les choses et par les autres. Alors, vous laisser porter, c'est pas vous faire assister dans tout, mais accepter de prendre du temps pour vous. Et là, soyez gracieux, c'est une carte qui vous invite vraiment, encore une fois, à l'accueil, à être dans l'accueil, dans la légèreté, dans l'instant présent, quelque part. Mais posez des actions. Accueillez les choses comme elles se présentent, mais restez actif dans votre vie. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. Alors, nous avons l'illusion, l'espoir, la jeune fille, le printemps, et effectivement, le second trimestre correspond au printemps, l'indécision et la stérilité. Alors, il va y avoir des prises de conscience sur ce second trimestre. Peut-être que certains d'entre vous se sont voilés la face et vont être obligés de regarder les choses en face, en fait. Voilà, si vous avez été un petit peu aveuglé ou vous avez fermé les yeux, ça va être le moment de les rouvrir pour pouvoir déjà aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Tout à l'heure on avait l'enfant, là on a la jeune fille, donc il y a une évolution. Voilà, il y a
les choses s'épanouissent, continuent de grandir. Là, le printemps amène aussi l'épanouissement, le côté... là, la nature reprend son cours, reprend vie, les fleurs s'épanouissent. Par contre, effectivement, on a de l'indécision, on a la stérilité. La stérilité, c'est les blocages, les freins, les blocages, les peurs. Donc, a priori, il va falloir sur ce second trimestre passer à l'action, prendre des décisions pour sortir de vos blocages, d'avoir le courage de dépasser vos blocages pour vraiment passer à l'action et accepter d'accueillir les choses comme elles se présentent, notamment au niveau des révélations, des prises de conscience. Voilà, il va falloir garder espoir face à ça pour continuer à grandir. Il y a un renouveau avec la jeune fille, un renouveau, il y a de la fraîcheur qui revient. Avec le printemps, c'est pareil. Donc vraiment, il faudra accueillir les choses comme elles se présentent. Alors, là, nous avons la chauve-souris, l'automne, l'accord, l'homme, la femme âgée et le foyer. Alors, au niveau de ces cartes-là, alors je suis désolée, on ne voit pas bien. Hop, voilà. Alors, au niveau de ces cartes-là, vous allez peut-être avoir des prises de conscience, des révélations par rapport à des gens de votre famille ou des gens de votre entourage. La carte ici, la carte de la chauve-souris avec la carte de l'illusion. La carte de la chauve-souris, c'est une carte qui parle de vol. Vol, perte. Donc vous allez peut-être effectivement avoir une désillusion, vous faire abuser, c'est des abus de confiance. Donc peut-être qu'une personne de votre entourage va chercher à vous abuser. Ou peut-être que vous allez découvrir que les personnes de votre entourage ne sont pas forcément honnêtes. Là, l'automne, on a aussi cette idée de perte avec effectivement l'arbre qui perd ses feuilles. Donc on a aussi voilà, une sorte d'appauvrissement. La nature s'appauvrit. Donc voilà, c'est peut-être un trimestre qui va être un peu compliqué. En même temps, on a le printemps qui revient. Donc ce que vous allez perdre, vous allez le retrouver, vous allez le récupérer. Mais voilà, il faudra garder espoir. Mais effectivement, cette révélation va peut-être vous secouer un petit peu. Ça peut être au niveau du travail également, voilà, une perte d'emploi ou une diminution de salaire ou voilà, une difficulté à ce niveau-là. Mais on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. On a un accord. Donc ça peut être une réconciliation. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi. Ça peut être un accord avec quelqu'un, le fait de trouver un accord qui va du coup vous apporter. Après, pour moi, ça tourne quand même autour de la famille, parce que là, on a effectivement le foyer qui représente la famille. On a l'homme, la femme plus âgée. Donc soit ça va être effectivement une prise de conscience vis-à-vis d'un membre de votre famille. Soit, je sais pas, votre compagnon, un frère... un père aussi, ça peut représenter un père, une mère, une grand-mère, enfin voilà. Soit ça va être un accord retrouvé, une réconciliation avec ces personnes-là, soit entre un homme et une femme plus âgée également, ça peut être voilà, une réconciliation entre un homme et une femme plus âgée. Ça peut être aussi des personnes qui vont venir vous aider, vous apporter du soutien. Voilà. Mais globalement, c'est une période qui sera quand même assez positive. Si vous arrivez à accueillir les choses comme elles se présentent, à prendre des décisions, à sortir de cette indécision pour accueillir la nouveauté, le renouveau. Si vous avez été trahi, que vous avez été blessé, vous allez peut-être effectivement avoir peur de continuer à avancer et rester dans cette indécision. Du coup, vous bloquez ici, alors qu'en fait... les choses peuvent vraiment s'épanouir. Donc il faudra réussir à dépasser ces blocages, ces peurs et ces indécisions pour retrouver une stabilité, notamment au niveau du foyer.
Voilà. De toute façon, c'est une période qui va vous demander du courage. Mais vous allez avoir le courage de faire les choses. Voilà. Donc une période d'action. Alors pour le 3e trimestre, nous avons nous avons 3 cartes de l'oreille de la transformation. Nous avons participer, soyez fidèle à vous-même et changements familiaux. Alors, participer, c'est une carte qui va vous demander d'être actif encore une fois, de vous investir. On vous demande de vous investir, mais de rester vraiment fidèle à vous-même. Il est temps d'arrêter de faire des choses pour plaire aux autres, d'arrêter de faire les choses parce qu'on nous les attend. Il est temps d'arrêter de vous voiler la face et d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. La carte de l'illusion tout à l'heure peut aussi être une prise de conscience vis-à-vis de vous-même. Laissez tomber ce masque. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à faire le point sur ce que vous voulez vous et à être fidèle à vous-même. Et changements familiaux, pardon. C'est une carte qui peut amener des séparations, qui peut amener des mariages, des mises en ménage, qui peut amener des enfants qui quittent la famille, par exemple, enfin, voilà, qui quittent le domicile, des naissances aussi. Pour certains, ça peut représenter aussi des décès dans votre famille. Voilà. Ou des gens de votre famille qui se marient ou qui ont des enfants. Par exemple, si vos parents sont séparés, il peut y avoir effectivement vos parents qui vont se remettre en couple. Enfin, voilà, votre père qui va trouver une compagne, votre mère qui va trouver un compagnon, par exemple. Voilà, ça peut être des mariages autour de vous aussi. En tout cas, c'est des changements au sein de la famille. Des choses qui vont bouger. Alors, on va voir si on peut avoir plus d'informations avec les autres cartes. En tout cas, on va vraiment vous demander de vous écouter, vous. Alors, nous avons le fou stressé qui vous dit respirer et le fou de la force qui vous dit le pouvoir véritable vient de l'esprit. A priori, c'est une période où les changements vont être assez compliqués pour vous, mais où il va vraiment falloir vous accrocher, respirer. Voilà, c'est une période qui risque d'être stressante pour vous, ou en tout cas, les périodes précédentes risquent de vous avoir apporté du stress. Donc, on va vraiment vous demander de respirer. Surtout qu'effectivement, les cartes de l'année sont les cartes de la santé. Donc, attention au stress. Voilà, pensez à vous reposer comme on le vous conseillait. Sur ce 3e trimestre, il va falloir respirer et peut-être vous mettre à la méditation. Avec cette carte-là, peut-être vous mettre à la méditation, peut-être voilà, essayer la relaxation, la sophrologie, l'EFT, etc. Des méthodes qui vont vraiment vous aider à vous apaiser pour sortir de votre stress. Peut-être la cohérence cardiaque également avec respirer. Et c'est une carte ici qui va vous inviter à vous remettre à l'univers, Dieu, les anges, etc. Mais en tout cas, à déléguer vos problèmes à plus grand que vous. Voilà. Accepter les changements qui vont se présenter. Parce que peut-être que ces changements vont vous stresser. Même si ça peut être des changements positifs. Par exemple, voilà, vous mariez, c'est quelque chose qui peut vous amener du stress. Et vous amener aussi à peut-être vous perdre en chemin. Donc voilà, vraiment restez fidèle à vous-même. On va aller voir au niveau des autres cartes. Alors, je rappelle quand même que c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Voilà, de toute façon, personne ne vit la même vie. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête si ça ne vous parle pas. Prenez ce qui vous parle uniquement. Alors, nous avons la sérénité, les voyages, la montagne, l'été. Effectivement, ça correspond à l'été. La santé, le choix. Alors, déjà au niveau de ces cartes-ci, qu'est-ce que nous avons ? Il y a un besoin de respirer. Là, avec la montagne, il y a un besoin de respirer, un besoin de souffler,
un besoin de prendre l'air et de prendre de la hauteur. Il y a le voyage, la sérénité. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de bouger sur ce 3e trimestre, de partir en vacances. Peut-être partir en vacances à la montagne cet été. Ça pourrait vous faire du bien, vous permettre de vous ressourcer. Donc effectivement, on a la santé. Ça peut être des déménagements aussi. Voilà. Même si effectivement, on n'est plus dans le voyage, mais ça peut être des déménagements. Ça peut être aussi une retraite. Une retraite de santé qui pourrait vous faire du bien. On va aller voir un petit peu avec le G. Donc on a la ville, la sexualité, la jeune fille, le printemps et le serpent. Alors, pour certains Capricornes, il va peut-être y avoir des tensions. Parce qu'effectivement, le serpent est une carte qui va parler de commérage, de tension, potentiellement de trahison. Donc voilà, des choses qui risquent d'être quelque peu tendues. Peut-être vis-à-vis d'une nouvelle relation. Parce qu'effectivement, là, on a la jeune fille qui revient. On a le printemps. Donc peut-être vis-à-vis d'une nouvelle relation. Peut-être vis-à-vis d'une relation qui a commencé au printemps. Donc voilà, peut-être des tensions vis-à-vis de ça. Ou vous allez effectivement avoir besoin de souffler, de prendre l'air. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, des personnes extérieures qui vont s'initier dans votre vie, parler de vous, parler de votre couple par exemple, ou de l'absence de couple, qui vont porter des jugements, ce qui peut vous peser, et vous allez effectivement avoir besoin de respirer. Donc tout à l'heure, on l'avait avec le fou, le fait de respirer et de mieux contrôler votre esprit. Donc globalement, de toute façon, ici on vous invite à prendre du recul, à prendre de la distance, pour vraiment souffler, respirer, prendre du temps pour vous, penser à votre santé. Voilà, faire des choix vraiment vis-à-vis de vous-même. Là, le choix, on avait tout à l'heure, soyez fidèle à vous-même. Donc, on vous invite aussi à faire les choix par rapport à vous, pas par rapport à votre entourage. Il va peut-être y avoir une relation qui va débuter pour les célibataires, mais peut-être une relation plus basée sur la sexualité. Voilà, peut-être quelque chose d'assez léger, d'assez... Voilà, pas forcément quelque chose de sérieux. Là, on a la ville qui amène aussi tout ce qui est rencontre. Donc, peut-être une histoire... une histoire de vacances, une relation de vacances. Je suis en train de voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme message ici. Mais globalement, on vous invite vraiment à vous centrer sur vous-même, prendre du temps pour vous, vous éloigner des commérages, vous éloigner des conflits, de tout ce qui vous stresse, de tout ce qui vous pèse. Ne vous souciez pas du regard des autres. Cette carte-là aussi, elle vous invite à ça. Ne vous souciez pas du regard des autres. Restez vraiment fidèle à vous-même et menez votre vie comme vous l'entendez. Voilà. Vraiment, éloignez-vous du stress. Parce que j'ai l'impression que vous êtes assez stressés, les Capricornes, et que vous êtes assez sensibles au stress au niveau de votre santé. Donc on va vraiment vous demander de prendre soin de vous. Après, la santé avec la sexualité, peut-être que certains d'entre vous, avec le serpent, vont avoir des soucis de santé
peut-être des soucis d'ordre gynécologique ou voilà, sexuel, maladies sexuelles, etc. Donc voilà, peut-être attention à ça sur ce 3e trimestre. Peut-être des examens effectivement avec voilà, ici la ville, la santé, peut-être des examens médicaux qui vont être faits. Donc voilà, attention à ça. Faites le choix de vous protéger aussi. Hein. Voilà un petit peu ce qui me vient ici. Après, on a quand même la sérénité. On a la sérénité, on a l'été, on a voilà, la montagne. On a quand même des cartes qui sont positives. Des cartes qui vous invitent à voir le bon côté des choses aussi. Ce ne sera pas forcément une mauvaise période, mais c'est une période sur laquelle vous allez vraiment avoir un travail de lâcher prise à faire. Pour ne pas la vivre de manière trop stressante. Parce qu'en soi, on n'a pas de problème. Enfin, voilà, il y a peut-être effectivement des petits soucis de santé, mais qui ne seront pas trop graves. On a peut-être voilà, quelques conflits, quelques commérages de la part de l'entourage. Voilà, des petites difficultés, mais rien de grave, rien d'important. On va vraiment vous inviter du coup à voir le bon côté des choses pour voilà, prendre de la hauteur, souffler, respirer, ne pas vous laisser enfermer dans du stress. Si vous êtes stressé par les voyages, c'est pareil, par l'organisation, on va vous demander de prendre du recul, parce que ici on vous dit que le voyage va vraiment vous apporter de la sérénité. Vous allez retrouver du calme, vous allez vraiment retrouver un apaisement par les voyages. Donc si vous avez prévu des voyages pour cet été, ça va être une très très bonne chose pour vous, parce que ça va vous permettre de prendre de la distance et de la hauteur avec vos soucis. Après, avec les changements familiaux tout à l'heure, effectivement, donc, voilà, on peut avoir une rencontre ici. On peut avoir aussi, pour certains, la naissance d'une fille. Voilà, ça peut représenter le sexe de l'enfant, même si effectivement là c'est plus sur le masculin. Mais on peut, voilà, pour certains qui pourraient se demander le sexe de leur bébé, par exemple, il peut y avoir la naissance d'une fille ici. Il peut y avoir une relation avec une femme plus jeune que vous, également. Effectivement, on a le nouveau départ. Après, ici, le commérage, ça peut aussi vous inviter, vous, à ne pas être dans la critique, ne pas être dans le jugement vis-à-vis des autres. Voilà. Si c'est vous, effectivement, qui avez tendance à juger, prenez de la distance. Parce que peut-être que vous n'allez pas approuver les choix, avec la carte du choix ici, vous n'allez peut-être pas approuver les choix d'une personne de votre entourage, ou peut-être d'une jeune fille, ça peut être voilà, votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être une jeune femme que vous connaissez également, ou voilà, vous n'allez peut-être pas approuver ses choix, notamment au niveau relationnel et potentiellement sexuel. Si par exemple voilà, vous êtes parent, que votre fille commence à fréquenter quelqu'un ou avoir des relations, vous risquez peut-être de ne pas l'accepter, mais on vous invite ici à lâcher prise, à accepter ces changements. Ça peut être aussi, par exemple, une amie ou une sœur qui a des relations qui ne sont pas très sérieuses, voilà, des relations de passage, où vous allez peut-être vouloir vous en mêler ou porter des jugements. Et on va vous inviter ici à lâcher prise. Également, prendre de la distance. Voilà. Je regarde encore au niveau de travail si j'ai potentiellement un message, mais non, globalement, on vous invite vraiment à prendre de la distance.
Ça peut être des commérages au travail aussi. Mais le conseil est le même, donc prenez de la distance. Voilà, et ne soyez pas dans le jugement. Ensuite, au niveau du 4e trimestre, nous avons alors émotions et nouveau programme d'exercice. Donc ça va être un trimestre basé sur l'émotionnel. On va vous inviter à travailler dessus ici, avec nouveau programme d'exercice. Peut-être voir un thérapeute. Voilà, si vous avez des difficultés à extérioriser ou à accueillir vos émotions, peut-être voir un thérapeute. Peut-être vous mettre à la méditation, relaxation, etc. également. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Soyez amoureux de la vie et de vous-même. Et vos larmes guérissent votre âme. Donc effectivement, on est dans l'émotionnel ici avec le fou des larmes. Il y a un travail de guérison. Il y a un travail de guérison à faire. Peut-être lié aux changements familiaux qui vont se présenter. Voilà, pour ceux qui vont vivre par exemple une rupture ou autre, il y a un travail de guérison à faire. Ça peut être aussi une guérison liée à des choses beaucoup plus anciennes. Vu qu'on est quand même sur une année basée sur la santé. Et on va vraiment vous inviter, voilà, ici avec nouveau programme d'exercice. Pour moi, on vous invite quand même à mettre des choses en place. Hein. Donc notamment spirituel ou au niveau thérapie. Et à rester ouvert à l'amour. Là, soyez amoureux de vous-même et de la vie. On vous invite à rester ouvert à l'amour. Et on vous invite à continuer à voir la vie du bon côté. Aussi à travailler sur l'amour de vous-même. Travailler sur l'amour et l'estime de vous-même. À travailler sur l'amour de la vie aussi. Accueillez les choses. Vraiment voyez les choses de manière positive. Parce que ça va être une phase de guérison. Qui ne sera pas forcément simple. Mais ça va vraiment être une phase de guérison pour vous. De guérison émotionnelle. Alors, on va aller voir au niveau des autres cartes. Ce que nous avons. Alors, nous avons l'hiver. C'est bon parce que les saisons correspondent, tombent à chaque fois sur les bonnes saisons. L'automne. Donc voilà, nous rentrerons sur l'automne pour aborder l'hiver. Nous avons l'air. Voilà, hop, ça ne peut pas rentrer. Le patriarche, le temple et le notaire. Et ici, nous avons l'abondance avec le soleil, le chien, le point d'exclamation et l'inattendu, le hasard. Alors, globalement, il y a un travail d'introspection à faire. Là, avec la carte du temple, on est sur un travail d'introspection. Le besoin de prendre du recul, peut-être de travailler sur la méditation et la spiritualité. Comme je vous le disais justement avant, avec nouveau programme d'exercice, il y a un besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Ici, l'automne parle également du besoin de se recentrer. Il faut savoir qu'en automne, les arbres perdent leurs feuilles parce que, en fait, ils rassemblent toute leur énergie dans leur tronc, donc en sacrifiant leurs feuilles, pour pouvoir survivre à l'hiver. Voilà. Donc ici, il y a un besoin effectivement de recentrer de l'énergie sur vous-même pour pouvoir passer la période. Une période qui risque d'être effectivement gelée. Là, avec l'hiver, on a le gel, on a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Peut-être des relations
froides, voilà, des relations qui n'évoluent pas. On peut avoir aussi ici un signe astrologique, enfin 2 signes astrologiques. On a éventuellement le signe de la Balance qui ressort avec l'air et l'automne, et le signe du Verseau qui ressort avec l'air et l'hiver. Voilà, donc pour certains, peut-être des signes qui vont vous parler. Voilà, peut-être une guérison à avoir par rapport à l'un de ces signes. Peut-être lié à une séparation. Parce que là, effectivement, le notaire peut représenter un divorce. Donc un divorce qui va peut-être enfin se conclure. Voilà, si vous êtes en attente de divorce, ça va peut-être correspondre à ça. Avec voilà, ce fou des larmes. Donc la guérison qui va se faire. Le fait de rester ouvert à l'amour. Donc peut-être que pour certains, voilà, il va y avoir un divorce qui va arriver, qui va se conclure. Pour d'autres, ça va peut-être être lié à la vente d'un bien, l'achat d'un bien, un contrat de travail également. Voilà. Alors je suis juste en train de penser, parce que tout à l'heure on avait aussi un signe astrologique et je ne vous en ai pas parlé. Alors, est-ce que c'est dans le 3e trimestre? Oui. Pour le 3e trimestre, nous avons potentiellement un signe astrologique qui ressort avec l'été et la montagne, qui est le signe des Gémeaux. Voilà, signe d'air en été. Donc potentiellement un Gémeaux pour ce 3e trimestre qui ressortait, peut-être par rapport au conflit ou autre, ou au jugement. Alors pour en revenir à ce 4e trimestre, alors il n'y a pas grand chose de concrètement. On a l'inattendu, donc il y a des choses qui vont bouger, mais voilà, qui vont être des synchronicités, du hasard, en tout cas c'est des choses inattendues qui vont arriver. Globalement ça va être un trimestre sur lequel vous allez avoir besoin de vous recentrer, de faire le point avec vous-même. C'est un trimestre sur lequel les choses vont être assez gelées, où il va falloir laisser des choses derrière vous. On est sur un trimestre de guérison. Peut-être un trimestre où vous allez aussi beaucoup réfléchir avec la carte de l'air. C'est tout ce qui a trait au mental et aux pensées. Il y a une libération aussi, vis-à-vis de quelque chose qui vous pesait beaucoup. On a une concrétisation de quelque chose qui va vous amener un renouveau. Voilà, ça vous ramène de la chaleur, ça vous ramène de la joie, ça vous amène de l'abondance. Donc c'est une situation effectivement qui va être gelée ou qui est gelée depuis longtemps et qui va prendre fin, pour moi. C'est une situation aussi où vous allez avoir du soutien. Là on a la fidélité, donc soit c'est en amour, voilà, votre compagnon, votre compagne ou votre compagnon qui sera là pour vous soutenir, soit un ami qui sera présent. Là le patriarche et le point d'exclamation viennent vraiment confirmer cette guérison. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose de très très concret en dehors du fait qu'il y a vraiment un travail sur l'émotionnel et potentiellement une rencontre, voilà, pour les célibataires, ou un renforcement dans le couple pour les personnes qui sont en couple, peut-être voilà, pour les personnes qui sont en attente d'un divorce. Le divorce voilà, va arriver et ça va être l'occasion pour vous de concrétiser une relation avec la guérison de vos blessures. En tout cas, on est sur une période vraiment de concrétisation au niveau de la guérison de votre âme. Donc voilà, une guérison profonde. Toutes les blessures passées. Et vous allez avoir besoin aussi de vous retrouver, d'être calme, de vous isoler peut-être pour vous retrouver. En même temps, vous ne serez pas seul. Parce que là, avec la fidélité, vous ne serez pas seul.
peut-être aussi des contrats de travail qui vont arriver, comme je l'ai dit avant, hein, vente de biens, achat de biens. Enfin, en tout cas, peu importe, il est question de signature, de papier officiel, mais c'est quelque chose de positif. C'est pas précisé ce que c'est exactement, donc je pense que voilà, chacun verra le moment venu, parce que de toute façon c'est de l'ordre de l'imprévu, une opportunité, mais dans tous les cas c'est positif. Et pour certains ça va peut-être vous ramener de l'argent aussi. Voilà ici ce que je peux vous dire. Je vais encore vous tirer une carte du tarot des chats mystiques pour voir un petit peu ce que les chats ont à vous dire. Alors, bah voilà, je n'ai pas eu besoin de la tirer. Hop, nous avons la carte de l'empereur. Alors, il est bien et bon de tenir fermement à tout ce en quoi vous croyez. Utilisez sagement votre pouvoir pour le bien de ceux que vous aimez. Si vous êtes la personne qui a besoin d'aide, assurez-vous que ceux vers qui vous vous tournez sont dignes de confiance. Dans tous les cas, établissez fermement vos limites. Ne renoncez pas à votre propre pouvoir. Voilà. Je vais quand même vous en tirer une deuxième. Mais ici, on vous invite à vraiment, quelque part, rester fidèle à vous-même. Laissez-vous aider par les autres, laissez-vous porter par les autres, mais restez vraiment bien ancré, restez fidèle à vous-même, restez à votre place. Alors, nous avons le 6 de terre à l'envers. De terre à l'envers. L'aide que l'on vous offre maintenant pourrait comporter certaines obligations. Vous pourriez vous sentir très redevable en l'acceptant. Alors pesez bien votre décision pour déterminer si les bénéfices en valent le coup. Si c'est vous qui vous montrez mesquin, réfléchissez à vos motivations. Donnez sans rien attendre en retour ou ne donnez pas du tout. Voilà. Donc, ça vient confirmer le conseil de l'empereur. Attention à qui vous faites confiance. Attention à qui vous... Enfin, voilà. Attention à qui vous accordez votre confiance et à qui vous accordez votre temps. Laissez-vous aider, laissez-vous porter, mais par des personnes qui sont vraiment dignes de confiance. Voilà. Faites bien ce choix. Et attention, voilà, ne pas être vous-même dans le jugement. Aidez les autres, mais de manière saine. Alors, on m'invite à vous en retirer une. Donc, on va voir. Effectivement, le tirage en lui-même n'était pas forcément très complet, pas forcément très très précis. Donc, a priori, il y a besoin de compléments. Et hop. Nous avons les étoiles à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Les étoiles. La peur ou même un manque de foi peut vous faire sentir très petit et seul dans l'univers. Bien que d'autres puissent vous soutenir et vous réconforter, c'est en vous que vous devez trouver l'indispensable étincelle d'espoir. Utilisez ces temps difficiles comme une occasion de clarifier vos valeurs spirituelles et trouver les fondements de vos croyances. Voilà. On vous invite à garder espoir. On vous invite à vous recentrer et on vous invite à vous ouvrir au spirituel, à la spiritualité. Ça rejoint un petit peu les conseils que je vous donnais tout à l'heure sur le fait de vraiment vous trouver une activité spirituelle. Peut-être la méditation, peut-être voilà, une retraite spirituelle ou prendre des enseignements
bouddhiste par exemple. Voilà, à vous de voir. Mais dans tous les cas, faites un travail d'ordre spirituel. Ça va vraiment vous aider à garder la foi, vous en remettre à l'univers, avoir foi en l'univers, ou en Dieu, ou autre, hein, selon vos croyances. Comme dit, vous adaptez à vous. Et ça va vraiment vous aider à tenir le coup. Parce qu'a priori, ce sera une année de guérison profonde, mais une année qui risque de ne pas forcément être simple à vivre à tout moment. Enfin, voilà, en tout cas, il risque d'y avoir des difficultés qui en soi ne sont pas... Enfin, en fait, c'est pas une année de difficultés, mais c'est une année où vous risquez de vous créer des difficultés. C'est-à-dire que vous risquez de focaliser sur les petits problèmes, sur les petits détails, sur les petites choses négatives, au lieu d'accueillir les choses comme elles se présentent. Donc il y a vraiment un travail sur l'accueil à faire pour vous détacher du stress et vraiment être dans la positivité. Voilà, voir le côté positif des choses et accueillir les choses comme elles se présentent et non pas comme vous voudriez qu'elles soient. Voilà. Si vous arrivez à faire ça, à prendre ce recul, ce sera une année très positive parce que de toute façon ce sera une année de guérison. Donc à vous vraiment de choisir comment vous voulez la vivre et à faire en sorte qu'elle soit le plus positive pour vous. Alors après, comme je le disais, ça reste un tirage général. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page professionnelle. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Et voilà, on pourra regarder pour un tirage plus précis par rapport à une question ou même par rapport à voilà, votre année. Voilà, comme dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, pour me faire un petit retour. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas aimé, laissez aussi un commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle année. Bye bye!